En Sibérie, dans le nord de la Russie, des pompes à tête de cheval, c'est comme ça qu'on les appelle, extraient lentement du pétrole, pas seulement pour consommation locale. Les hydrocarbures, pétrole et gaz représentent 60% des exportations du pays. C'est un peu l'Alberta de la Russie. Viktor Fedosenko sent bien que les choses commencent à ralentir. Sa compagnie de forage pose de moins en moins de piliers pour soutenir de nouvelles constructions. Il se plaint que les gens s'empressent de dépenser leurs roubles pour acheter n'importe quoi avant que leur monnaie perde encore plus de sa valeur. Des chutes des prix du pétrole, la Russie en a connu, notamment en 2008. Mais il n'y avait pas ce contexte de guerre en Ukraine, de sanctions et de tensions avec l'Europe et l'Amérique du Nord. En 2008, on s'était bien promis de restructurer tout le secteur industriel russe pour dépendre moins du pétrole, moins de l'étranger, pour produire plus localement et être plus autonome. Sergueï Markov dirige l'Institut d'études politiques de Moscou. Il est un proche de Vladimir Poutine. Il avoue que la réforme industrielle n'avait pas été prise au sérieux. It was more ideas than strong economic interests. Now it's economically absolutely inevitable. Industry, industry, industry. Industry, stupid. It will be slogan of Russian government. Ces dernières années, il y a eu des efforts de modernisation industrielle, notamment en coopération avec l'Europe. Et ensuite, Igor Yurgans, président de l'Institut de développement contemporain de Russie, s'en félicitait. Mais maintenant, les choses changent. il faut éviter la surdépendance de pétrole, mais en même temps, il faut investir beaucoup sur toutes nouvelles technologies qui, sous sanction et sans argent qui provient des marchés internationaux financiers. Donc c'est vachement plus difficile. Tout est foutu maintenant à cause de l'Ukraine, à cause de la guerre, à cause des sanctions. Pour l'instant, le Russe moyen ne ressent pas encore l'impact de tous ces problèmes économiques. Mais au fur et à mesure qu'on aura du mal à trouver des produits importés, de la nourriture jusqu'aux pièces de machinerie, la population sera davantage prête à des changements. Le problème en fait, fondamental, un des problèmes fondamentaux de l'économie russe, c'est que la rente pétrolière ou des hydrocarbures en général est telle qu'en fait, il vaut mieux importer que de produire sur place. Or, avec la baisse du rouble, on se retrouve dans l'obligation en fait, de produire sur place. On va réduire les importations et essayer de produire local. Tout dépend de la manière dont le gouvernement russe va diriger et manager cette crise. En fait. Est-ce que cette crise aux multiples facettes peut en venir à servir de moteur au renouveau de la production industrielle en Russie? Les pressions sont plus fortes que jamais. Plus la Russie voudra rivaliser, entrer en compétition avec l'Occident, plus elle devra être autonome. Ici Raymond Saint-Pierre, Radio-Canada, à Moscou.